الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je suis très content de vous retrouver dans cette 8e vidéo de la série L'Islam et le Riba. Je suis Karim Benjeloun Tumi, conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en finance participative. Dans le dernier chapitre, donc le 4e chapitre de son livre, le professeur Ben Mansour nous propose de nous donner, je cite, une nouvelle lecture des taux d'intérêt. Alors, au vu de la complexité de ce sujet, ce que je vais vous proposer finalement, c'est que on détaille les vues du professeur lors de cette 8e vidéo et la vidéo suivante, mais avec une lecture critique limitée des propos de l'auteur, et ensuite d'approfondir un peu plus avec des vues différentes, notamment celle du professeur Mohamed Talal Hlou, ainsi qu'un avis purement personnel, lors de la 10e et dernière vidéo. Donc, l'idée ici, c'est que le professeur commence par nous parler des notions de capital, de travail et de garantie comme source de profit légitime en islam. Les fuqaha nous rappellent que le capital doit être adossé à un projet matériel, à un projet tangible, pour que l'objet de la transaction ne soit pas une somme d'argent, mais que ce soit quelque chose donc de matériel. Le capital doit être liquide, il doit être libre, il doit être disponible et il doit être mis à la disposition de la personne qui va l'investir. C'est l'avis des fuqaha dont l'auteur parle, et les fuqaha nous disent que si ces conditions ne sont pas remplies, le capital n'est pas une source légitime de profit. Si elles sont remplies, le capital est une source légitime de profit. Mais toutefois, on voit que l'auteur prend ses distances avec l'avis de ses fuqaha, puisqu'il nous dit, mais qu'en serait-il de quelqu'un qui voudrait prêter son capital à une personne qui, elle, pourrait l'investir? Un investissement, c'est une combinaison finalement de capital et de travail. Donc ce sont bien visiblement des sources légitimes de profit à première vue. L'autre point qui va être soulevé par l'auteur, c'est la notion de risque qui existerait dans une opération de garantie et qui justifierait un profit légitime. En fait, l'auteur nous dit, en prenant l'exemple du prêt, que même lorsqu'on a une garantie, eh bien, on a un risque que l'emprunteur ne rembourse pas le capital qui a été prêté et qu'il faille aller demander le remboursement au garant. Et il considère que c'est un risque qui légitime finalement une contrepartie au prêt. Donc on commençons là à voir où le professeur Ben Mansour veut en venir. C'est-à-dire que, selon le professeur, le principe des fuqaha selon lequel c'est-à-dire que lorsque cet avantage est préconditionné, lorsqu'on donne un prêt et qu'on récupère le capital plus quelque chose, à condition que ce quelque chose soit préconditionné dans le contrat, eh bien cette définition-là, elle serait selon l'auteur discutable, et le capital en lui-même, la garantie de ce capital, le travail, ce serait tous les trois des sources légitimes de profit. Donc là, on commence à prendre finalement une direction où l'auteur légitime finalement une forme de taux d'intérêt comme contrepartie auprès d'une somme d'argent. L'auteur revient ensuite sur la définition du riba sur une quinzaine de pages. Et qu'est-ce qu'il nous dit en somme? Il nous dit que selon l'unanimité des fuqaha, on sait que le riba qui est cité dans le Coran est quelque chose d'interdit. En revanche, il nous dit aussi que tout au long de l'histoire, les fuqaha ont eu des lectures finalement différentes du mot riba et qui ne sont jamais accordées à 100% sur la réponse à donner à la question: est-ce que le taux d'intérêt est le riba qui est cité dans le Coran? L'auteur il nous dit d'emblée que pour lui, donc, le taux d'intérêt, il peut être dans une certaine mesure, on l'a vu juste avant, la juste rémunération d'un service rendu du prêteur à l'emprunteur. Il réfute
L'auteur réfute le consensus selon lequel toute augmentation sans contrepartie est riba, car selon l'auteur, il y aurait une contrepartie au surplus exigé, c'est-à-dire que le fait pour l'emprunteur de jouir de cette somme d'argent pendant la durée du prêt, mettons pendant 10 ans, eh bien ça appelle une contrepartie. Et donc seul, selon l'auteur, serait riba, le riba de la jahiliya, c'est-à-dire le riba qui amène au moment où l'emprunteur doit rembourser le prêteur, mettons au bout des 10 ans, eh bien, il amène un intérêt de rééchelonnement si par exemple eh bien, l'emprunteur n'est pas en mesure de payer et qu'il demande un délai supplémentaire au prêteur. Et donc ce délai-là appellerait en fait finalement une rémunération injuste. Surtout que finalement l'emprunteur est déjà dans une situation où visiblement il n'est pas capable de rembourser. Et donc c'est cet intérêt qui serait interdit dans le Coran. Et l'auteur nous rappelle aussi la chronologie des versets sur le débat. D'abord le verset 39 de la sourate Ar-Rum, ensuite le verset 161 de la sourate Nisa, ensuite le verset 130 de la sourate Al-Imran, et ensuite les versets 275 à 280 de la sourate Al-Baqarah. Et donc l'auteur nous dit effectivement que le Coran n'a pas interdit le riba d'un seul coup, qu'il a d'abord commencé par montrer que le riba ne produit rien auprès de Dieu. C'est le premier verset. Il a ensuite informé les musulmans que les générations précédentes, elles, n'avaient pas le droit de recourir à l'intérêt et y avaient recours et ont été sévèrement sanctionnées. Ensuite, le Coran nous dit de ne pas nous livrer à l'usure en portant de double en double cette usure. Donc, de double en double. Donc, ad'af mudha'afa. Et c'est seulement les derniers versets qui interdisent formellement le recours au riba, parce que le riba entraîne la déchéance de l'homme et des sanctions sévères. Une grande partie des fuqaha a compris de ces versets que toute augmentation, petite ou grande, du prêt, c'est-à-dire du principal du capital, est finalement riba. Mais l'auteur, lui, choisit de s'appuyer sur l'avis d'autres fuqaha, qui estiment que les versets 276 à 279 s'adressent uniquement aux usuriers de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils seraient circonstanciés à cette époque-là. Pourquoi ? Parce que il ne serait pas juste, selon l'auteur, que des générations musulmanes suivantes puissent à un moment donné avoir recours au riba et ensuite conserver les acquis usuraires. Il dit, bon, c'est trop facile. Et en plus être pardonné. Donc il interprète aussi littéralement la guerre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il nous dit finalement Allah subhanahu wa ta'ala lui peut de tout temps déclarer la guerre, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourrait le faire que de son vivant. Donc c'est une interprétation quelque part littéraliste du verset, selon laquelle finalement les versets ne s'adresseraient que aux contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va aussi s'appuyer dans le même sens sur Khutbat al-Wada, donc le discours d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que l'usure pré-islamique est prohibée et que la première usure qui est déposée, donc qui est prohibée, est celle de l'oncle du prophète, donc son oncle Al-Abbas. Donc ce hadith, finalement, rejoindrait les interprétations selon lesquelles le riba interdit serait le riba de la jahiliya, donc celui où on a ce fameux intérêt de rééchelonnement qui est payé lorsque l'emprunteur n'est pas en mesure de payer le prêteur. L'auteur est d'accord pour considérer que cette situation, donc le riba jahiliya, est bien du riba. Là où finalement il part sur des analyses un peu plus complexes et un peu plus alambiquées, c'est finalement quand il veut interpréter le verset « Si vous faites amende honorable, vos capitaux vous appartiennent » en principal. C'est-à-dire que si pour quelqu'un qui a finalement prêté de l'argent à intérêt, eh bien il a le droit de récupérer le capital, même s'il a exigé des intérêts. Il ne récupère pas les intérêts, mais récupère le capital. Et donc, une majorité de fuqaha, une première catégorie de fuqaha qui est majoritaire, nous dit eh bien, on comprend de ça que l'emprunteur, finalement,
pour ne pas être lésé, il ne devait rendre que le capital et que tout intérêt supplémentaire payé est du riba. L'auteur, lui, propose une lecture qui est un peu plus complexe. Il nous dit, eh bien, si les versets nous indiquent cela, c'est-à-dire que seul le capital peut être récupéré, c'est parce que le Coran, et ce ne serait pas son rôle, ne peut pas fixer un taux d'intérêt précis. Il ne peut pas, comme il ne peut pas fixer un taux d'intérêt précis, alors il a voulu amener finalement les contemporains à revenir à une sorte de base zéro, de revenir réinitialiser finalement, et prendre un nouveau départ sur la base duquel, suite à un ijtihad, les membres de la communauté pourraient se mettre d'accord sur ce que serait un taux d'intérêt juste et équitable. Donc ça, c'est la position de l'auteur, ce qui lui appartient. Il dit que l'ijtihad, en fonction des époques, en fonction des lieux, en fonction des circonstances, on pourrait déterminer un taux d'intérêt qui serait cohérent. Et donc à partir du moment, si on suit l'auteur, où on ne prend pas un taux d'intérêt exagéré, alors ce n'est pas un taux d'usure, et alors, en dessous de ce taux exagéré, l'homme serait finalement libre de fixer son taux d'intérêt. Il part ensuite sur d'autres explications sur la définition de yurbi, dont la racine est riba, pour défendre aussi ses points de vue. Donc on ne rentrera pas dans le détail parce que c'est exactement la même chose. Donc il nous explique qu'est-ce qu'un taux d'intérêt cohérent et qu'est-ce qu'un taux d'intérêt usuraire. Donc comme je vous avais dit, on ne va pas rentrer finalement dans l'analyse de ce que nous dit l'auteur là-dessus, ni prendre position, puisqu'on va le réserver aux vidéos finalement suivantes. Et donc, la conclusion là-dessus, c'est que il y a différentes lectures du riba. L'auteur nous propose un début d'analyse de nouvelles lectures, et on va pouvoir confronter tout cela un peu plus tard entre les vues de l'auteur et les vues aussi d'autres personnes qui ont eu des avis permissifs sur le taux d'intérêt, et l'avis notamment du professeur Mohamed Talal Al-Hlou, pour se faire notre propre idée finalement de la réponse à cette question. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.